Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 12 au 17 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 12 au 17. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter, l'oracle secret d'émeraude, ensuite l'oracle d'Annabella, et on terminera avec l'oracle de la métiste love. Quant au tableau, on reprend les anciens tableaux de 12 cartes, donc avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés, les 3 cartes pour l'évolution de la relation. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Ok, allez, on y va. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Ok, alors on y va, on va lire les autres. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Ok. Ok. Donc, on y va. C'est parti. Pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 12 au 17. Donc on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine. Donc pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Il y a la réussite pour vous. Ok, donc il y a un retour, il y a un retour qui sera une réussite pour vous parce que voilà, vous avez appris à vous apaiser, vous avez appris à vous assagir. Mais on voit que il y a eu beaucoup de sacrifices pour retrouver la paix intérieure. On vous dit bien que les choses redeviennent plus fluides. Et pour moi, il y a un pardon, soit vous, soit votre hôte, ou même peut-être les deux. Mais on voit qu'au niveau de la communication, il y a de la transformation, il y a une évolution. On a une énergie un peu plus positive qui vous amène à un aboutissement au niveau de la communication. On a une communication qui va aboutir pour vous, là, les taureaux. Alors, je fais gaffe avec ma caméra qui me saoule un petit peu. Allez, c'est parti, on va aller voir. On a un lien d'âme, en tout cas pour certains, pas pour tous. Allez, on y va, c'est parti. Donc, votre état d'esprit, les taureaux. L'état d'esprit de votre autre. Ok. Elle est venue, donc je la prends. Les difficultés rencontrées.
Et pour l'évolution de la relation. Ok. Je vais réétaler pour pouvoir recouvrir. Alors, pour vous, les taureaux, on parle de richesse, de finances. Il y a une fin de cycle. Hein. Par rapport à une relation d'âme, il y a une fin de cycle. Peut-être par rapport aux besoins, ou il y a un sacrifice, il y a des sacrifices à faire et on vous dit hein, que c'est la fin. Donc pour moi, il y a une personne qui est vraiment tentée hein, de trouver un équilibre avec vous. On vous dit bien que c'est une relation qui est gravée dans le marbre. Et on voit qu'il y a une nouvelle énergie quand même qui se met en place, en tout cas du côté de votre autre. Donc pour les difficultés, hein, on vous dit bien que vous allez réussir à trouver des solutions pour passer ces difficultés. C'est pas des difficultés qui vont perdurer, j'ai envie de vous dire. Donc on voit hein, qu'il y a eu des mensonges, mais pour moi, vous allez vous ouvrir, vous ou votre autre, vous allez vous ouvrir pour pouvoir aboutir à quelque chose dans cette relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour votre autre? Qu'est-ce que nous avons? Quel est son état d'esprit? Désolée. Excusez-moi. Alors. Ouais, vous aviez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'évoluer. Hein. Vous avez passé une période un peu compliquée où il y a eu beaucoup de pertes, hein, beaucoup de pertes et d'isolement. Mais les choses vont se mettre en place là pour vous, les taureaux. Hein. Donc si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous avez pu passer une période de nuit noire de l'âme. Hein. Donc on vous dit de vous apaiser hein, concernant de l'adversité, puisqu'il y a une bénédiction du côté de votre hôte. Hein. Donc pour moi, il n'y aura pas forcément quelqu'un où ça ne sera pas forcément de longue durée. Donc on vous dit vous pouvez être serein ou sereine. Donc par rapport aux difficultés, hein, il y a beaucoup de culpabilité parce que vous avez choisi parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, vous avez pris des directions de conflits, de trahison. Donc, il y a de la culpabilité. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Les énergies sont interchangeables. On vous dit que par rapport à la relation, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes sur une relation vous êtes sur une relation qui va durer, qui est infinie, puisque vous êtes en relation flamme jumelle. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs de commises dans cette relation de flamme jumelle. Et on parle d'un homme. Hein. Donc c'est un homme hein, qui a fait, en tout cas pour certains taureaux, c'est un homme qui a fait beaucoup d'erreurs là. Donc on va les recouvrir un petit peu pour vous aussi. On vous dit hein, qu'il y a la fusion. Hein. Vous allez sortir, il y a de renaissance, une naissance, une renaissance. Et vous allez être amené à la fusion. Hein, tout doucement. Les choses se mettent en place. Hein. On vous dit que c'était nécessaire de passer par toutes ces étapes pour vous permettre de prendre de la hauteur. En tout cas, votre hôte a pris de la hauteur. Ok. Donc, on vous dit qu'il est temps de sortir des illusions parce que soit vous avez pris des foudres karmiques qui vous amènent justement à sortir de l'illusion, donc soit il est temps d'en sortir parce que vous allez vous prendre des foudres karmiques. Donc, il y a une période de réflexion par rapport à une femme ou concernant une femme, par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir pour elle ou pour lui. Et on vous dit hein, que vous avez mis en lumière le lien que vous pouvez avoir avec cette personne de vie antérieure. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Ok, allez, on y va avec l'oracle lune de Jupiter pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 12 au 17. C'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 12 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien du 12 au 17. On parle d'une déclaration, hein, d'une discussion que vous pourriez avoir avec la personne de votre cœur.
Donc, on parle d'éclaircissement. Les choses vont s'éclaircir. Hein. On va sortir de l'ombre. Par rapport à de la soumission, vous allez sortir de l'ombre. Vous avez peut-être aussi été très dur, hein, très ténèbres, un petit peu par rapport à votre hôte. Et on vous dit que ça vous a permis de passer une étape de crise. Et vous allez avoir un cadeau. On vous dit que cette relation flamme jumelle a été un cadeau pour vous, puisque ça vous a permis de sortir justement de ces côtés un peu sombres et de vous amener à un nouveau chemin. Donc on voit bien qu'il y a l'opportunité d'une certaine stabilité qui vient à vous. Et vous commencez à en prendre conscience, vous commencez à prendre conscience et vous commencez à trouver votre chemin. Même s'il y a encore des périodes un petit peu inconstantes, vous recevez des signes de l'univers pour aller vers le bon chemin, j'ai envie de vous dire. Ok, allez. On va aller voir ça. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. Donc, pour vous, pour l'état d'esprit de votre autre, pour les difficultés, et pour la relation à venir. Alors, ouais, vous avez été un petit peu en auto-sabotage, hein, les taureaux. Hein. Par rapport au foyer, il y a eu de l'auto-sabotage. Hein, c'est l'autodestruction, l'auto-sabotage. Ouais, la peur. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui est en changement. Il y a du changement qui arrive dans la vie de votre autre. Donc, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On peut également me parler d'un changement là à venir, justement sur la période de l'hiver. Hein. Donc, les difficultés, c'est que finalement, vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Vous portez des masques et vous restez un petit peu dans des choses un peu évasives, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet, en fait, hein, dans vraiment ce qui est important. Donc, on voit qu'il y a eu comme de la soumission. Pour moi, vous avez été dans la soumission dans votre intérêt, finalement. Donc, on parle bien des flammes jumelles, peut-être par peur de perdre l'autre. Donc, ouais, par rapport à vous, on a le côté professionnel qui ressort. Il y a un blocage sur le professionnel, parce que pour moi, il y a quelque chose, vous devez vivre quelque chose qui va vous permettre de débloquer. Donc, on vous dit ici qu'il y a des personnes qui déménagent. J'ai quelqu'un qui prend son envol, là. Quelqu'un qui déménage pour retrouver le repos. Hein. C'est quelqu'un qui s'est apaisé, qui veut lâcher prise, là. Ouais, on vous dit de ne pas... il y a eu beaucoup d'impatience. Alors, j'ai quelqu'un qui a été beaucoup dans l'impatience et l'autre qui a été beaucoup dans l'égoïsme, finalement, qui a très très peu donné alors que l'autre donnait beaucoup. Hein. Donc, on vous dit, c'est la relation flamme jumelle maintenant qui est comme ça. Il y a un éclaircissement qui se fait. Hein. Pour moi, vous allez avoir une discussion là avec votre hôte qui va vous permettre d'avoir des éclaircissements. Donc, on vous dit d'être patient ou d'être patiente parce qu'il y a eu beaucoup de peine qui a été causée, il y a eu beaucoup de douleur qui a été causée, beaucoup de souffrance. Donc, par rapport au nœud, on parle de clientèle. Il y a eu un blocage, oui, il y a un blocage par rapport à une tierce au niveau clientèle. Moi, j'ai une personne qui vous bloque un peu sur le plan professionnel. OK ? Donc, par rapport à votre autre, on est quelqu'un sur la santé. Ouais, pour moi, votre autre va peut-être aller sur le plan de la santé. On voit qu'il y a eu beaucoup de foudre karmique sur la période de l'été, là. Hein. Beaucoup de pertes sur la période de l'été. Mais ça vous a permis d'avoir un déclic et vous prenez conscience que finalement, vous voulez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Vous avez encore beaucoup de projets à faire, mais on voit effectivement qu'il y a de la jalousie envers votre autre. C'est peut-être vous qui êtes jaloux de votre autre ou des personnes autour de votre autre, mais ça va vous permettre d'avoir cet éveil spirituel, de prendre conscience des choses. Donc, on voit bien que c'est les réseaux sociaux. Ouais, vous êtes enfermé, vous ne parlez pas, vous ne parlez pas de ce que vous ressentez, vous êtes dans l'inconstance morale, mais on vous dit que ça vous détruit en fait. Ça vous détruit, et oui, ça vous détruit les taureaux.
On va aller voir avec, je ne sais plus, avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, c'est parti. On va également voir à la coupe. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, ouais, on est dans la conception, on est dans la création là. Hein. Donc, taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 17. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Allez. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a une période de transition hein, qui se fait. Il y a eu beaucoup de blocages, hein, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a une transition qui se fait. Donc, on voit bien que vous aviez besoin hein, de vous replier sur vous, de vous mettre un petit peu en retrait pour retrouver votre stabilité. Donc, on vous met en garde parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la santé. Et pourtant, hein, on vous dit que malgré que vous soyez en période de création, il y a beaucoup de souffrance hein, qui est en vous. Hein. Bon, vous pourriez avoir des querelles au niveau du travail aussi. Hein. Il pourrait y avoir des conflits au niveau du travail. Hein. Bon, on vous dit que c'est éphémère. C'est éphémère parce que vous avez des choses qui vous sont destinées, qui arrivent, hein, qui se mettent en place. D'accord. Allez, pour les taureaux ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. Allez, pour votre état d'esprit. Ouais, vous êtes un petit peu dans la souffrance. Hein. Vous êtes dans la souffrance, mais on vous dit que vous allez avoir le triomphe. Hein. Ne soyez pas dans l'angoisse, on vous dit que vous allez avoir le triomphe. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui est plutôt calme, qui est plutôt serein, qui saisit les opportunités de création, de conception. Donc on est quelqu'un qui est vraiment sur la détente, hein, qui a retrouvé son calme, qui n'est plus en dépendance affective. On voit que vous êtes destinés à être ensemble. Donc il y a peut-être le fait du côté familial qui fait peur à l'un ou à l'autre. Le côté un petit peu famille, tout va très bien. Dans le meilleur des mondes, je pense que ça fait un peu peur à certains d'entre vous, les taureaux. Donc on voit hein, qu'il faut être prudent ou prudente parce que même si les choses sont solides, vous avez quand même besoin de vous reconnecter, de faire un travail de guérison, de se reconnecter à soi également. Donc on a personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Il est temps de vous stabiliser par rapport à votre autre. On a quelqu'un qui est bloqué pour le moment. Cette personne veut rester seule. J'ai la solitude. Hein. Pour moi, cette personne veut rester seule. Hein. Donc, on retrouve... Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui est dans le refus d'une relation, mais qui n'est pas contre l'amitié. Hein. Donc, on a une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, ok. Alors, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a de la bienveillance sur vous. Vous êtes protégé. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ après le travail. Donc, on reste dans le contrôle par rapport au travail, mais... Une fois que vous allez être libéré, vous allez lâcher prise. Hein. Donc, il y a beaucoup de mensonges, seulement peut-être même à soi, par rapport à une relation dont on ne connaît pas. On voit qu'il y a l'attachement qui revient très, très fort. Il y a des choix qui reviennent. Et il y a la communication, une communication rapide hein, qui vient. Et on a un oui. On a un oui. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les taureaux ascendants, on a le calme et la sérénité. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 17.
Ouais, vous commencez à y voir plus clair là dans votre situation. Ouais, vous mettez en réflexion, hein. Vous commencez à réfléchir hein, par rapport à cet amour. Hein, vous commencez à comprendre que ça vous fait des petits bonheurs, que vous avez besoin de prendre du temps aussi pour vous par rapport à cette relation. On voit qu'il y a le brouillard, mais vous êtes protégé par vos guides. Et on vous dit, hein, moi, il y a une personne plus vieille que vous, hein, qui communique aussi peut-être avec votre autre. Donc on vous dit hein, d'être patient, mais pas trop, parce qu'il y a des peurs. Et on vous dit bien que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ok. Donc, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre, les difficultés rencontrées. Et la suite, l'évolution de la relation. Alors, votre état d'esprit, on me parle d'un homme brun barbu. Un homme brun barbu qui fait des fêtes, qui s'éclate, mais qui toutefois est dans l'isolement. Donc, on peut avoir une personne qui... ouais, quelqu'un qui est très très entouré, mais finalement se sent plutôt très seul. Par rapport à votre autre, moi j'ai quelqu'un, alors faites attention, on pourrait avoir quand même de la concurrence, de la rivalité. Moi j'ai une personne qui a l'abondance hein, de ce côté-là, qui a énormément de... Enfin énormément, qui a beaucoup de personnes hein, qui est autour de lui ou d'elle. Donc on vous dit que cette personne a trouvé la réponse en elle pour avoir l'abondance. D'accord? Donc les difficultés, on voit ici hein, que vous commencez à voir le bout du tunnel. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation concernant un homme peut-être plus jeune que vous, peut-être du même âge, personne blonde, châtain clair, les cheveux clairs. Vous avez besoin de prendre du recul parce que pour moi, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être avec cette personne. Donc on voit ici que votre hôte a une âme sœur. Même vous avez peut-être une âme sœur, sur le plan peut-être amical, quelqu'un sur qui il ou elle peut compter, et on dit que c'est une personne qui lui amène beaucoup d'harmonie. Hein. Ok, beaucoup d'apaisement, j'ai. Ouais. Et la situation semble bloquée pour vous, mais on vous dit d'ici quelques jours, on vous demande de patienter. On va essayer de voir si j'ai quelque chose. D'ici quelques jours, il y a un lien profond d'attachement qui vient ou qui revient. Pour votre autre, qu'est-ce que j'ai? Une femme blonde qui pense, qui réfléchit beaucoup. On vous dit que il y a de belles choses qui attendent cette personne, cette jeune femme blonde. Ensuite, pour les difficultés, hein, il y a bien besoin d'acquérir des nouvelles compétences pour réussir, pour aller de l'avant. Donc, on vous dit bien que c'est sur la période de l'hiver. Et pour la relation, il y a une transformation, une évolution, même si ce n'est pas pour tout de suite, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit que tout est encore possible. Bien. Bon, il y a une période où vous avez été un petit peu perdu, hein, mais on vous dit, hein, vous allez récolter hein, le positif. On vous dit que vous n'avez pas concrétisé parce que vous devez modifier certaines choses. Et oui, vous posez trop de questions, vous êtes trop dans le contrôle mental. Il y a le manque hein, qui est là et on vous dit hein, que par rapport vraiment au fait que vous soyez perdu, il y a des petits bonheurs qui vont vous amener aussi à vous libérer. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Par rapport à une cassure qui aurait eu lieu sur la période de l'été. Vous devez passer à l'action, les taureaux. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. On y va. C'est parti. Allez. Taureau, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 12 au 17.
Alors, pour vous les taureaux, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Bon, on vous dit bien, hein, vous êtes dans une relation sacrée, karmique, où il y a eu beaucoup d'injustices. Hein. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a un amour véritable, mais il y a eu beaucoup d'injustices. Donc, pour votre hôte, on me parle d'une tierce. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui le ou la rend heureuse ou heureuse. Pour moi, il y a peut-être du charnel aussi. C'est peut-être juste une relation charnelle. C'est peut-être vous également, la relation charnelle. On vous dit qu'il y a un froid entre vous parce qu'il y a eu peut-être de la magie de fait sur vous, des intentions négatives de poser sur vous, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. D'accord, il y a un nouveau départ hein, pour vous. On vous dit que les sentiments sont réciproques. Vous attendez, en fait, vous attendez le retour de l'un et de l'autre, chacun de votre côté, quoi. Donc, on voit qu'il y a un autre homme qui pourrait vous déstabiliser ici, hein. Ouais, il y a peut-être un autre homme qui pourrait vous déstabiliser. Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, peut-être pour une personne plus vieille que vous. Hein. Donc, il pourrait y avoir un choix à faire. Bon, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça pourrait être vous qui va avoir un choix à faire par rapport à une personne plus vieille que vous ou votre autre. Hein. D'accord. Donc, il y a des périodes de silence. Hein. Non, moi, il y a du mouvement qui va se faire. Hein. Même si vous êtes en période de silence, il y a du mouvement hein, qui se fait. Hein. Alors, pour la suite, on a une personne qui revient vers vous. Qui revient vers vous, on vous demande de vous apaiser, hein, de reprendre le contrôle ici de votre vie. Hein. Alors, par rapport à cette invitation, on vous dit que vous êtes protégé. Par rapport à l'invitation d'une tierce, il y a une protection. Hein. Donc, on peut me parler d'une invitation hein, depuis l'automne, mais vous restez dans la fidélité ou votre autre reste dans la fidélité. Pour votre hôte, là, on parle d'une femme ici. Ouais, cette femme ne veut plus des schémas répétitifs, ne veut plus de mensonges. C'est quelqu'un qui veut une atmosphère chaleureuse. Donc, il y a eu de la ruse hein, sur la période de l'été avec une femme. Et pour moi, ouais, vous êtes un petit peu brûlé. C'était impulsif, mais c'est les réseaux sociaux. Et on vous dit, pour moi, vous êtes brûlé. Hein, mais on vous dit quand même que tous les espoirs sont permis. Mais vous devez sortir de la dépendance affective. Ok. On me donne une période de 3 mois hein, pour une évolution, là, les taureaux. Alors, on parle d'un manque hein, qui se fait. Moi, j'ai une personne qui ne veut pas l'avouer, mais qui manque vous. Hein, c'est peut-être votre autre qui vous manque et vous ne l'avouez pas. Peut-être par ego. On vous dit qu'il y a une pause, le temps de faire un travail de guérison et de vous stabiliser. Et on vous dit que le timing divin va vous amener à ce couple, à cette union, à cette réunion. Et on vous dit qu'il est temps de tourner la page sur les séparations que vous avez pu avoir. Et pour moi, il est temps de vous confier sur les blessures que vous avez pu avoir et sur les colères que vous avez pu avoir par rapport à un trauma de trahison. On vous dit qu'il est temps de vous libérer. Ok, les taureaux. Bon, j'espère que cette guidance vous parlera. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.